Salut tout le monde, c'est Marc. Enfin, les dictionnaires reprennent, les dictionnaires ferroviaires reprennent. Il était temps, dis donc. Alors, nous allons parler dans ce premier épisode de la première chose qui te vient à l'esprit quand je te dis ferroviaire. Les trains. C'est parti. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un train? Un train est une suite de wagons ou de voitures, motorisées ou non, tractées par une locomotive ou non, ou tractées d'eux-mêmes. Je m'explique. Parce que il n'y a pas forcément qu'une locomotive qui peut tracter les wagons ou voitures. Les voitures peuvent se tracter elles-mêmes. Il y a trois types de trains dans le monde. Les rames tractées réversibles, et les automoteurs et automotrices. Je vous ai fait un petit schéma. On parle d'abord de la rame tractée. Alors, la rame tractée, c'est une locomotive qui tracte un nombre connu de voitures ou de wagons. La différence entre voiture et wagon, c'est que le wagon c'est pour les marchandises et la voiture c'est pour les passagers. Notez, la locomotive tracte un nombre certain de wagons. Ça, c'est la rame tractée, c'est le train classique que vous connaissez dans les dictionnaires ferroviaires, dans les dictionnaires classiques, genre les corails, les frettes aussi. Notez que une locomotive peut être attachée à une autre. Ça veut dire qu'il peut y avoir deux locomotives en tête, ou une locomotive en tête, et une locomotive en pouce, en queue de train. Ce qui peut être le cas sur certaines lignes montagnardes, c'est-à-dire le Brenner par exemple. Passons à la rame tractée réversible cette fois. On a toujours notre composition de la rame tractée classique, c'est-à-dire locomotive plus voiture en nombre certain de fois. Mais le truc en plus, c'est la voiture pilote. Alors la voiture pilote, son utilité, c'est, contrairement à la rame tractée classique, la locomotive n'aura pas à faire une manœuvre de remise en tête en gare terminus. Ce qui fait gagner beaucoup de temps, puisque la voiture pilote, depuis sa cabine de conduite, le conducteur transmet des informations via les interconnexions des voitures jusqu'à la locomotive. Ce qui fait que la voiture pilote télécommande à distance la locomotive. C'est un peu genre ta télécommande sur la télé, quoi. Ensuite, les automoteurs et automotrices. Alors, la différence entre automoteur et automotrice, c'est que l'automoteur, c'est pour le diesel ou thermique, et automotrice, c'est pour l'électricité, électrique. Alors, il peut y avoir toutes les compos du monde, toutes les compos possibles, toutes les compositions possibles, mais la composition qu'on voit le plus souvent, c'est la voiture de tête, qui est motorisée ou non, qui contient un moteur ou pas, une voiture motorisée, une remorque motorisée, et une remorque standard, non motorisée, en nombre certain de fois toujours, et une voiture de queue, motorisée ou non. Donc, voilà. Ensuite, petite anecdote, le TGV n'est ni une rame tractée, ni une rame tractée réversible, mais c'est une automotrice. Pourquoi ? Certes, il y a deux locomotives qui encadrent le train, mais les remorques sont motorisées. Et ouais. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode de Dictionnaire ferroviaire t'a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à la partager, à t'abonner et à me mettre un commentaire pour savoir ce qui ne va pas, ce qui est amélioré. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.